tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ça va être une story time. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter bonne année 2020. Que tout ce que vous voulez réaliser pour cette année puisse aboutir. Donc en tout cas, j'espère que ça commence bien pour vous. Moi, c'est le cas. Donc, comme je vous disais, je reviens avec une story time. Ça sera, je me suis battue avec ma prof de sciences. Vous vous posez la question comment ça s'est passé. Je me mets à l'aise. Donc, je vous explique tout ça. Donc, voilà. Donc, c'était au collège. Au collège, je crois que j'étais en 5e, si je ne me trompe pas. J'avais une prof, mais je l'aimais beaucoup. C'était une prof que j'aimais beaucoup parce que j'aime beaucoup les sciences. Donc, du coup, c'était une prof, comme je vous disais tout à l'heure, que j'aimais beaucoup, énormément. Et on s'est embrouillé pour des choses inutiles, en fait. Donc, du coup, comment ça a commencé? Donc, on était tranquille, on tentait de faire c'était un contrôle de sciences. Donc, on tentait de faire le contrôle tranquillement, tout se passait super bien et tout. Et je comprends pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait dans la tête de cette prof? Elle a commencé à me dire, oui, arrête, tu peux arrêter de tricher? Quoi? Je me dis, mais j'ai dit, ben, je triche pas. Elle me dit, oui, je vois tes petits regards sur les autres, les copains et tout. Arrête de tricher. Je lui ai dit, non, je triche pas, c'est mon voisin. Non, je triche pas. Et puis le pire, c'est que j'étais avec une personne, un voisin qui était super bête. Donc je ne comprends pas comment elle pouvait même s'imaginer que je suis en train de tricher sur lui, quoi. Donc c'est trop sidérant. Et puis elle me dit, oui, parce que si tu continues à tricher, tu vas sortir du cours, le contrôle sera 0 pour toi. Je dis, ok, bah, si vous voulez. Elle me dit, bah, tu continues à reprendre? À répondre plutôt? Bah, mais je réponds pas, mais je vous dis, ok, si vous me parlez, je vous dis, ok, c'est question de politesse, échange de dialogue, quoi. Vous me parlez, je vous parle, donc c'est pas question d'être impoli et tout et tout. Elle me dit, d'accord, ramène-moi ton carnet de correspondance, je vais faire un mot à tes parents et tu sors de mon cours. Je dis, bah, comme vous voulez, parce que je vois pas où est le mal, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Vous me dites que je triche, mais je vous dis que je ne trichais pas. Donc, je vois pas où est le mal que vous commencez à m'inventer des discours inutiles, quoi. Elle me dit, eh, mais tu continues encore à parler. Je dis, oh, bon, ok, bon, je vais pas continuer à parler parce que je me suis dit, elle fait déjà la folle là, c'est qu'il y a un souci là. Donc je leur ramène le carnet de correspondance, elle écrit ce qu'elle avait envie d'écrire, oui, que j'étais mal tenue dans son cours, et je la répondais et que je trichais pendant le contrôle. Ça m'a rendu direct folle. J'ai lu le mot en sortant de la classe, ça m'a rendu folle. Je suis revenue, j'ai dit, mais en fait, ça va pas du tout, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dent contre moi et tout, en sachant que c'était une nouvelle prof, en fait. Parce que notre prof de sciences qui était là avant était partie, en fait, en congé maternité. Donc, elle était enceinte, elle est partie en congé maternité. Donc, elle, c'était une nouvelle prof. Donc, je préférais cette nouvelle prof que même l'ancienne. Mais elle ne savait pas. Parce que je sais pas si elle avait une dent contre tous les élèves. Il n'y avait pas qu'avec moi. C'était comme ça avec toute la classe, en fait. Quand elle est arrivée, c'était comme ça avec toute la classe, quoi. Parce qu'on l'a fait, enfin, les gens de la classe l'ont fait une accueil pas très sympa. Vous savez ce qu'on a fait? On a pris nos noms. On les a tous échangés. Je crois que vous avez déjà fait ça quand vous avez eu des nouvelles profs. Dites la vérité en commentaire. Vous avez tous fait ça quand vous étiez à l'école. Vous voyez, la nouvelle prof, elle connaît pas votre nom, ni votre prénom. Donc, ce qu'on a fait, on s'est tous échangés, les prénoms et les noms de famille. Elle nous avait demandé d'écrire sur des feuilles et mettre ça devant. Je sais plus comment ça s'appelle, là, les feuilles en écrit. Donc, on devait mettre ça devant et tout, avec nos noms et nos prénoms et tout. Donc, on a mis nos noms et nos prénoms, mais sauf que tout le monde s'est échangé de noms, tout le monde s'est échangé de prénoms. Et elle nous appelait au prénom d'autres personnes. Du coup, comme c'était pas notre prénom, on répondait pas. Après, on se rappelle, ah oui, ah désolé, vous m'avez appelé, désolé. Mais après, au fur et à mesure, après une semaine, 2 semaines, elle s'est dit, mais attends, ils se foutent de moi, quoi. Ils connaissent même pas leur prénom. Elle est partie prendre la liste avec les photos de classe. Elle a vu que c'était pas nous, en fait. Directement, elle s'est énervée contre nous. Elle a eu, de là, elle a eu une dent contre toute la classe. Donc, c'était pas juste avec moi. Elle avait une dent contre toute la classe. Elle était méchante avec tout le monde. Alors que nous, en fait, on l'aimait bien. On voulait juste la faire une petite blague et tout. Vous connaissez tout ça. Les petites blagues du collège et tout. Mais elle a pas du tout kiffé, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous ai expliqué le début. Comme ça, vous allez comprendre mieux la fin. Pourquoi elle était méchante, en fait. Donc, du coup, je sors de la classe, comme je vous disais, je vois le mot que je pète les plombs. Je dis, mais pourquoi il écrit ça, que j'ai triché, en fait?
qu'elle dise que j'étais insolente, que je la répondais, il n'y a pas de souci, ok, il n'y a pas de problème, parce que chaque personne a son point de vue. Mais qu'elle dise, qu'elle rajoute que j'ai triché, ah non, je suis devenue crazy, je suis devenue folle. Je me suis dit, mais attends, elle joue à quoi là? Je repars la voir et tout, je frappe et tout, entrer et tout, avec sa voix mielleuse là et tout. J'ai dit, mais oui, mais ce que vous avez écrit dans le carnet, rien à voir, j'ai pas triché quoi. Mais pourquoi vous dites que j'ai triché? Elle me dit, dans tous les cas, c'est moi qui fais le mot, t'as pas à décider, ce que j'écris, c'est ça et c'est validé. Tu vas voir les surveillants et tu vois en permanence. Je dis, mais il n'y a pas de souci, je veux bien aller en permanence, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez écrit là, moi, quand mon père va voir ce que vous avez écrit, que je trichais, eh ben, on va me tuer pour rien, alors que j'ai rien fait. Je suis à côté d'un élève, je l'ai dit direct dans la classe, je suis à côté d'un élève qui, qui est bête, hein, je suis désolée, je regarde mon ami de classe là, celui qui est assis à côté de moi. Je dis désolé, mais c'est la vérité, t'es bête quoi. Je dis mais oui, elle est bête quoi, mais pourquoi vous me dites que je trichais sur une personne qui est déjà naturellement bête quoi. Donc le niveau d'études, lui et moi n'est pas pareil quoi. Donc c'est comme ça, c'est le ravin au milieu quoi. Donc je vois pas pourquoi vous me dites que je trichais sur lui. Donc juste ce jour-là, il était intelligent quoi. Et pour vous, aujourd'hui, il est intelligent, il a bien révisé ce que vous me dites. Elle me dit, je veux rien savoir. Qu'il soit bête, qu'il soit intelligent, qu'il soit je ne sais pas quoi. Je ne veux rien savoir. Pour moi, tu trichais, point barre. Ok. Choqué. Donc, ce que je fais, ben, je sors de la classe, je claque la porte. Bah, ça a claqué. Elle est sortie, elle dit, tu vas avoir 2 heures de retenue en classe parce que tu as claqué la porte. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, j'attends. Et là, je continue ma route. Je vais voir les surveillants, j'explique aux surveillants et tout. Il me dit, bah, on te connaît bien, on sait que tu vas pas tricher, même si tu triches, tu vas le faire subtilement, quoi. Mais j'ai dit, je sais pas, la prof, elle a mis dans toute la classe, on comprend pas et tout. Après, il me dit, mais c'est bizarre, elle est gentille avec les autres classes. C'est là, après, j'expliquais aux surveillants l'histoire des prénoms et noms de famille quand elle est tous changés dans la carte. Il me dit, ah, d'accord, mais voici, vous êtes bête ou quoi? Vous êtes tout fait pour l'énerver, la pauvre et tout et tout. Non, du coup, je reste en perme parce que le cours était un cours de 2 heures, donc je reste en perme et tout et tout. Après les 2 heures, bon, je pars en EPS. Donc la journée s'arrête là. Et un autre lendemain, on l'a pas eu, donc la journée s'est bien passée. Et je la croise à la cantine. Je la croise à la cantine, je dis bonjour. Elle me fait ça. Ouais, vous voulez quoi? J'ai dit non, je vous dis juste bonjour, question de politesse. Vous êtes à côté de moi, vous êtes en train de vous servir parce qu'on se sert. Les profs, chez nous dans ce collège, les profs se servaient au même réfectoire que nous. Donc après, ils partaient manger dans la salle de prof ou dans le petit endroit qui était réservé à eux. Donc du coup, question de politesse, je la vois, c'est ma prof, je dis bonjour quoi. Elle me fait ça. Ouais, tu veux quoi? Je dis non, c'était juste la politesse en fait, pas la peine de s'énerver contre moi. Elle me dit oui, vos politesses là, on vous connaît. Je dis, comment ça, vos politesses, on vous connaît, il y a un problème? Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, mais les politesses comme ça, on les connaît, quoi. Les hypocrites, on les connaît. Oh. Je dis, mais attendez, il y a vraiment un problème? Vous avez vraiment un problème contre moi? Vous avez un problème contre toute la classe? Elle dit, oui, les petits joueurs comme vous, vous et vos amis, vos collègues, là, on vous connaît, hein. Mais avec moi, ça n'a pas passé, hein. Bon. Elle me dit, ok, je comprends pas. Je prends mon plateau, il y avait ma pote qui me dit vas-y avance, ne la calcule pas, tu la donnes trop l'heure là, tu la donnes trop l'heure, avance. Ok, bah j'avance, je prends mon plateau, je mets à manger et tout, mais ce qu'elle m'a dit, ça m'avait tellement énervé que oui, on vous connaît de quoi? Et vous savez, tout est passé en fait. Je me suis dit, elle n'aime pas les noirs, elle a un problème contre moi, c'est mon visage qu'elle n'aime pas, nanana. Je me suis dit, attends, mais j'ai fait quoi en fait? Du coup, elle m'a coupé l'appétit. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. J'aime pas les problèmes inutiles en fait. Donc, pour moi, c'était un problème, une problématique inutile qu'il fallait qu'on règle en fait. Donc, du coup, là, c'était un vendredi. Le samedi, on n'avait pas cours. Donc, le week-end passe. Du coup, mon père, il voit le petit mot là et tout. Il me dit, bon, ok, bah, tu régleras ça avec ta prof parce que moi, les imbécilités comme ça, comme mon père, il a dit, je ne le supporte pas. Donc, si tu as triché, tu assumes. Si t'as pas triché, tu règles ça avec ta prof parce que moi, les imbécilités comme ça, j'assumerai pas. Il a refusé de signer le mot. Donc, je viens la voir, je lui dis, oui, bonjour madame, donc c'est le lundi. Mon père, il a refusé de signer du coup le mot, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit,
Ah, ben s'il refuse de signer le mot, il faut dire à votre père que des 2 heures, on passe à 4 heures. Et tous les jours qu'il va refuser de signer le mot, on va passer, on va doubler, je vais doubler. J'ai dit, ok, d'accord. Parce qu'en fait, elle croyait que c'est moi qui n'a pas voulu signer le mot, en fait. Elle croyait que j'ai pas montré le mot à mes parents. J'ai dit, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, le lundi soir, je vais encore voir mon père. Il dit, oui, elle a dit que comme tu n'as pas signé le mot, elle me donne 2 heures de plus, donc ça fait 4 heures. Il dit, hors de question, je ne signe pas le mot. Moi, les bêtises, je ne suis pas là-dedans, je ne signerai pas le mot. Tout ça a commencé à me gonfler, que ce soit de mon père, de la prof, ça commence à me gonfler, quoi. Donc, je reviens voir la prof. Donc, là, c'était maintenant le jeudi, parce que je l'avais le lundi et le jeudi. Le jeudi, pareil, je lui dis à mon père, il a toujours refusé, il refuse de signer le mot. Donc, est-ce que vous pouvez au moins l'appeler ou demander à un surveillant d'appeler et tout pour savoir, pour vraiment confirmer que c'est lui qui ne veut pas signer le mot. Ah, moi, je suis pas là dans vos bêtises. Hein. À votre famille, vous réglez vos affaires entre vous. Moi, je suis pas là dans les bêtises. Après, et là, directement, il m'a énervé. J'ai dit, oh, quelle bêtise en fait. Donc, vous insinuez que mon père, ce qu'il est en train de faire, c'est des bêtises. Non, mon père, ce qu'il est en train de faire, c'est son éducation. Il n'y a pas à dire qu'il y a des bêtises et tout. Moi, ce que je fais, nous, ce qu'on fait et tout, c'est des bêtises. Il n'y a pas à dire ça. Elle me dit, et si c'est pas des bêtises, si c'est pas surveiller son enfant, c'est faire quoi? Là, ça a commencé à chauffer. Vous voyez, le truc, ça a commencé à chauffer. Et dit, franchement, déjà, commencez à baisser d'un ton et commencez à vous calmer là et ne parlez même pas de mon père, en fait. Parce que là, vous commencez à me chauffer, là. Elle me dit, et alors, si je te chauffe, tu vas faire quoi? Tu vas tricher? Ah, là, j'ai rigolé. Mais la même chose que ce de faire, là, j'ai dit, elle dit, tiens, vous avez dit quoi? Elle a dit, je suis pas votre père, ok? Je suis pas là à répéter. En fait, elle commence à me chauffer, là. Je me suis dit, waouh, non, celle-là, elle est forte. Elle commence à me chauffer. Je me suis dit, non, moi, en fait, dès qu'on attaque ma famille, que ce soit mon père, ma mère, mes soeurs et tout, mon frère, et moi, vous me chauffez, hein. Moi, tout le monde va me chauffer. Moi, les personnes qui vont commencer à critiquer ma famille, ça me chauffe, en fait. Je me dis, ouais, c'est une prof, je me calme, j'essaie de me contenir, Ah, déjà, je ne passe pas, ça bouillonne. Et puis, je lui pose la question, est-ce que je parlais de la même chose à vos enfants? Je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais même pas si vous êtes terrible. Ah! Vous insinuez que je suis stérile? Vous insinuez que je suis stérile? J'ai 3 enfants, je vous signale. J'ai 3 ans. Ah, je l'ai dit, ça commence à vous piquer aussi, hein. Ça pique hein, quand on parle de la famille. Et quand on parle de la stérilité, ça vous pique, hein. Ah, vous avez adopté vos enfants? Moi, adopter mes enfants? Je vous signale que j'ai porté mes enfants pendant 9 mois. 3 grossesses, 9 mois jusqu'à terme. Je lui dis, ah, ça vous pique, hein. Elle me dit, ça me pique pas, vous êtes juste bête. Je dis, ah, moi, je suis bête. Ah, j'ai commencé à rigoler. Je dis, moi, je suis bête. Elle dit, non, franchement, pour moi, votre place là, vraiment. Je sais même pas si j'aurais ouvert ma bouche, même où j'aurais fermé ma bouche. Parce que vous m'avez dit que je suis bête. Elle dit, ah! Tiens, vous insultez mon père, enfin, vous traitez mon père, qui est l'éducation là, vous voyez, ça me fait louche. Et là, vous me traitez de bête. Ah, j'ai dit, franchement, non, je vous laisse, je pars, je vous laisse. Parce que là, franchement, vous commencez à trop me chauffer. Si je reste avec vous, je vous jure qu'on va me renvoyer de l'établissement. Elle dit, quoi? Elle me regarde comme ça, fait ça. Vous allez faire quoi? À votre âge là, vous êtes petite comme ça, vous allez me faire quoi? Elle dit, moi je sais pas si vous êtes folle dans votre tête, mais moi si je vous attrape là, je vais vous tuer. Elle me dit, vous allez me tuer moi? J'ai dit, elle me dit, vous savez que je peux vous porter plainte? C'est que vous êtes en train de dire là, et moi je peux vous porter plainte, hein. Je dis, mais allez-y, vous gênez pas, vous voulez m'enregistrer? Donnez-moi votre téléphone. Je veux bien m'enregistrer que j'ai dit, je vais vous tuer. Ah! Elle me dit, quand je vous disais que vous étiez folle, que vous étiez plutôt pas normal. Vous avez vu que vous n'êtes pas normal. Vous voulez tuer des profs, vous, maintenant. Après, je tourne directement, je lui fais ça. Après, elle m'attrape l'épaule, elle me retourne comme ça. Elle me dit, moi, on me fait pas ça. Hein. On me balance pas les mains. Moi, je suis pas votre amie. Et j'attrape sa main, je dégage sa main comme ça, là, je dis, mais vous prenez pour qui? Bon, là, on était dans les amusements, là, on s'est amusé, ça a été bien. Vous avez parlé de mon père, ça a été bien. Vous m'avez dit que je suis bête, ça a été bien, là, je vous ai laissé. Je me suis retournée et je me suis calmée. J'ai même dit que j'allais vous tuer, je ne l'ai pas fait. Je me retourne, je pars. Et vous m'attrapez, là, directement. Quand j'enlève sa main, là, je l'ai parlé, tout ce que j'allais lui dire, là, je l'ai giflé, PAH!
regarde. Elle dit, vous avez osé me toucher? Vous avez osé me toucher? Mais ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Je dis, ça peut me coûter même le ciel ou la terre. Mon problème là-bas, c'est où? Mon problème là-bas, c'est où? Elle me dit, ah bon? Elle me dit, mais tapez aussi de l'autre côté? Je dis, oh, je suis chrétienne. Dans la Bible, quand on dit quand on donne ici, on donne aussi là. Bah, je l'attaque de l'autre côté. Je dis, ah! Elle me fait, vous avez osé? Je dis, mais c'est vous qui m'avez demandé? Moi, je suis chrétienne. Moi, je sais que dans la Bible, on dit, quand on vous gifle de l'autre jour, donnez l'autre jour. Donc, moi, vous m'avez permis de vous gifler de l'autre jour. Là, c'est la permission que vous m'avez donnée. Vous m'avez donné une vraie permission. Donc, j'ai rajouté selon votre propre permission. Elle dit, mais vous savez que vous exagérez, vous avez du toupet, hein. Vous avez du toupet. Elle me dit, venez avec moi, il m'attrape la main. Venez avec moi, on va à la direction. Je ne peux pas laisser passer ça. Et là, à côté, il y avait le prof d'art plastique, en fait, il sort. Il dit, mais pourquoi vous criez comme ça? Vous êtes en train de perturber mon cours. Vous criez comme ça, pourquoi tous les élèves sont devant la fenêtre? Et puis, les autres élèves qui sont en art plastique, ils sortent et disent, béni, achève-la, béni, achève-la, béni. Et là, vous savez, les élèves, là, ils aiment trop grainer les gens. Du coup, ils m'ont tellement grainé, je l'ai fait balayer. Je me suis dit, ah, non, mon graine, là, je vais partir jusqu'à la fin. Balayer, je l'ai balayé, j'ai fait une balayette à la prof. Après, moi, je sais même pas que j'ai fait la balayette. Parce qu'on commence à partir justement, c'est les surveillants, la directrice pour comme on renvoie normalement. Mais comme les autres, là, qui étaient en art plastique, les autres de mon grainé, là. Je me suis dit, non, là j'ai du succès, là. Là, je suis quelqu'un. Donc, je l'ai pris quoi, balayer. Elle tombe, pour, elle avait des petits talons, je crois, de 5 cm ou 6 cm, pour, elle tombe. Elle se relève, elle avait le genou tout rouge, parce qu'elle est tombée sur le genou. Le genou tout rouge. Et là, c'est qui? Le prof d'art plastique, là, il me prend. Il me tient ici. Elle me tient ici. J'ai dit, oh, mais vous n'avez pas peur de moi? Vous continuez à me tenir, mais je vais vous frapper aujourd'hui. Elle me dit, là, on vous tient tous les deux, là. Vous allez balayer personne, vous allez taper personne. Je vous dis aujourd'hui, on va vous renvoyer. Là, on part, la directrice n'était pas là. Ils sont là, ils me tiennent et tout, ils me prennent vraiment pour une personne, un vrai gangster et tout. Tu vois, ils me prennent pour une personne qui s'énerve n'importe comment. Et moi, je crie, lâchez-moi, lâchez-moi, sinon je fais un scandale, lâchez-moi, lâchez-moi. Ils me tiennent, ils me tiennent. Il me dit, la prof a dit, quand je vous dis, elle est folle, regardez comment elle crie, regardez comment elle crie, c'est une folle, c'est une folle. Et là, ils me tiennent et tout. Et là, la directrice, elle vient. Mais oui, mais, mademoiselle, pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez comme ça? Elle dit, mais non, c'est la prof qui me cherche. Et tout, on rentre dans son bureau, le prof d'art plastique, lui repart dans son cours. Et là, on rentre, elle m'a écouté, elle écoutait la prof et tout, et tout, et tout. Après, elle a dit, bon, au vu de tout ce que se passe là, je vais appeler d'abord votre père. Elle appelle mon père, elle explique tout et tout, tout. Et là, mon père le confirme à la directrice que c'est moi qui ne veux pas signer le mot parce que je ne vois pas pourquoi je dois signer un mot que je comprends pas ni le sens, ni la thèse, ni la queue. Je ne signerai pas ce mot. Après, il dit à mon père, bon, ok, au vu de ce que vous me dites, que c'est pas votre fille volontairement enfin, votre fille vous a montré le mot, donc c'est pas volontaire, je suis obligée de la renvoyer pendant 1 mois pour l'acte qu'elle a fait. Mon père lui a dit, ok, je vais la garder chez moi, il n'y a pas de souci, mais calmez aussi votre prof. Et là, la prof, elle dit à la directrice, c'est inconcevable que vous la renvoyez que pour 1 mois. Selon ce qu'elle a fait là, elle doit être renvoyée pour toute l'année scolaire. Elle doit revenir qu'à l'année prochaine. La directrice la demande, excusez-moi, mais vous avez un problème contre elle? Elle dit, non, je n'ai pas de problème contre elle. Mais ce qu'elle vient de faire, elle m'a balayé, elle m'a giflé 1 jour, 2e jour, et vous trouvez ça normal de la renvoyer que pour 1 mois? La directrice la répond clairement, mais je la renvoie 1 mois. Le temps que vous partez et que la prof principale, parce que notre prof de sciences, celle qui est en congé maternité, comme je vous ai dit au début, c'est notre prof principale à nous, en fait. Le temps que la prof principale revienne, comme ça, au moins, vous n'allez plus la croiser. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et là, elle dit quoi? Je pose ma démission parce que je ne peux pas rester avec une école qui ne sait pas donner des droits, être droit avec les élèves. La directrice a dit que c'est comme vous voulez. Vous pouvez la faire là tout de suite. Je vous donne une feuille et un papier et vous écrivez les raisons pour lesquelles vous voulez démissionner. Elle a cette la feuille, de quoi elle écrit. Elle écrit que je souhaite démissionner. Non. Bah, moi, du coup, on m'avait laissé 1 mois à la maison. Je n'ai même pas fait 1 mois. Donc, j'ai fait le jeudi, comme je vous ai dit avec la prof. Je suis pas venue le vendredi.
Samedi, dimanche, j'étais à la maison, lundi à la maison, et mardi, on m'appelle, on me dit, oui, mercredi, tu peux revenir en demi-journée comme on avait, nous, le cours le mercredi en demi-journée. Je reviens en cours parce que du coup, la prof, elle est vraiment partie. Donc, on ne voit pas les raisons pour lesquelles tu dois encore rester à la maison. Donc, du coup, je reviens. Mais quand je vous dis, quand je suis revenue là, tout le monde me sauçait. J'étais saucée par tout le monde. Que ce soit mes amis de classe, que ce soit des classes, des autres classes, que ce soit même les soi-disant dit, ouais, t'étais folle, t'étais quelqu'un. J'étais saucée par tout le monde. Laissez tomber, j'étais vraiment saucée. Donc, je connaissais maintenant tout le monde, je parlais avec tout le monde. En gros, j'étais devenue la star, quoi. Ouais, le truc et tout. J'étais devenue la vraie star de l'école. Bon, en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez voir d'autres story time, parce que là, la vidéo s'arrête là. Donc, voilà, je suis repartie en cours et tout est redevenu normal. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, si vous voulez voir d'autres story time, suivez-moi. Normalement, j'ai décidé de faire une story time tous les lundis. À part si il y a un petit couac ou un petit problème. Mais normalement, tous les lundis, vous aurez une petite story time. Parce que j'en ai beaucoup à vous raconter. Beaucoup. J'ai plein de petites pépites comme ça, d'histoires à vous raconter. Donc, si vous voulez voir mes story time, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Donc, activez aussi la petite cloche. Hein, parce que vous activez pas la petite cloche. Comment vous allez savoir que j'ai mis une story time? Même vous-même, quand vous réfléchissez, comment vous allez savoir que j'ai mis une story time si vous activez pas la petite cloche? Donc, n'hésitez pas d'activer la petite cloche pour savoir que j'ai publié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!